Bonjour, j'espère que vous passez un bel été. Je suis Jia, votre Happy Broker et votre animatrice du Franc-Parler avec Jia. Le Franc-Parler est une émission pour démystifier les différentes professions dans la grande famille de l'immobilier et aussi pour donner les outils aux investisseurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mylène Forêt, qui est une femme très, très, très engagée. Vous allez savoir pourquoi. Elle porte non seulement le chapeau de la vice-présidente du groupe Privia, un grand développeur et promoteur immobilier connu à Montréal et maintenant à Vancouver aussi. Et aussi, elle est très, très impliquée dans différentes associations. Bienvenue, Mylène. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait grand plaisir. Merci. Oui, d'avoir une femme aussi engagée et inspirante comme toi à l'émission, c'est vraiment un honneur pour moi. Merci. Ça fait plaisir. Alors, je sais déjà d'avance qu'on n'a pas assez de temps pour apporter sur tous les sujets. Donc, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses nous partager ton parcours personnel et aussi qu'est-ce qui t'a amené à participer aussi activement dans différentes associations. Dans le fond, c'est ça pour ceux et celles qui nous écoutent, mais qui ne connaissent pas encore beaucoup l'immobilier. Est-ce que tu peux nous nommer quelques associations d'importance à Montréal dont leur vocation est l'immobilier? Oui, bien sûr. Ben, je vais commencer par la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, qui est là, qui existe déjà depuis 1980, qui dessert à peu près 25 000 membres. Et bien entendu, je peux vous en parler parce que je suis impliquée depuis plus de 20 ans sur le conseil d'administration. Plus de 20 ans, wow! Oui, tout à fait. J'ai joué différents rôles, dont la présidence de 2011 à 2017, wow. Et je suis encore de retour à ce poste actuellement. Wow, OK. Bien sûr, après Corpic, il y a une autre association. Il y a l'IDU, l'Institut de développement urbain, qui est très importante aussi à Montréal et pour notre domaine. Il y a le BOMA également. Sans oublier peut-être CROUM aussi. CROUM, c'est des femmes en immobilier, qui est spécialisée vers les femmes en immobilier commercial. Tout à fait. Alors, dont je suis membre, c'est comme ça qu'on s'est croisés beaucoup souvent. Qu'on a eu la chance de se rencontrer et à travers laquelle j'ai la chance aussi de rencontrer souvent plusieurs femmes très inspirantes également. Oui, alors, tout à fait. Oui, je suis aussi très impliquée à ce niveau-là. C'est ça. On ne va pas aussi oublier les ailes de la construction. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Désolé. Il y a vraiment beaucoup de femmes en immobilier et construction. Mais c'est vrai que des fois, il y a des croisements. Et d'ailleurs, il y a Emmanuel qui a récemment lancé une nouvelle initiative qui s'appelle Ensemble pour la construction. Oui, j'ai bien hâte de voir toutes les initiatives de cette nouvelle plateforme. Oui. Alors, tu possèdes tellement d'expériences variées et dans le fond, tantôt, on a eu la chance de jaser un petit peu avant l'entrevue. C'est que tu es né dans une famille en immobilier, tu as quitté l'immobilier et tu es de retour. Oui. En fait, effectivement, je suis issue d'une famille où l'immobilier était au cœur de nos vies. J'étais haute comme la table, puis déjà, on parlait de locataires et de baux et tout ça, donc c'était comme inné. J'ai aussi, avec le temps, poursuivi mes études. J'ai une sœur jumelle identique, Nathalie, qui est aussi dans l'immobilier, que plusieurs connaissent. Souvent, ils nous confondent encore, qui se dirigeait là, suivait les traces de la famille. Alors, j'ai tout fait pour éviter l'immobilier, en ce sens où j'ai fait des études en sciences. D'accord. Puis, le hasard et la vie a fait en sorte que j'ai fait un retour là, dès la vingtaine. Mais comme je dis souvent, même si j'étudiais en sciences à l'Université de Sherbrooke et tout ça, j'étais très impliquée de l'autre côté peut-être de la médaille parce que déjà à ce moment-là, j'étais présidente de l'Association des résidents de l'Université de Sherbrooke et en contrepartie aussi, parfois quand on avait des problèmes d'un immeuble entre Montréal et
et Sherbrooke sur la Rive-Sud, je m'en occupais les vendredis. Alors, j'avais à peine 20 ans. Oui. Donc, c'était comme, je disais, un naturel là, de revenir vers ça. Puis le hasard a fait aussi que mon conjoint, le père de mes enfants, était déjà très intéressé à l'immobilier. Alors, ensemble, on s'est investi et déjà, j'ai parti ma carrière professionnelle comme ça, en gérant des immeubles, en faisant des acquisitions et tout ça. D'accord. Et voilà. Donc, l'immobilier n'a comme presque plus de secret pour toi. Moins qu'il y a 30 ans, je dirais. Et à travers ce parcours-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que bien sûr, au départ, surtout du multirésidentiel, mais j'ai suivi les cycles. Et par la suite, je suis retournée avec l'entreprise familiale Gestion Forêt Morancy, qui en 2005 qui s'était, les dernières années, reconverti beaucoup vers la copropriété. D'accord. Alors, en 2005, c'est Cogir qui a acquis notre entreprise et j'ai continué avec eux. Alors, pendant quelques années, 3 ans comme vice-présidente chez Cogir pour la division de copropriété de gestion Forêt Morancy. Donc, ce volet-là. Ensuite, le parcours a fait aussi que je suis tombée vers d'autres choses. J'ai eu des mandats soit pour des RPA et ensuite vers le commercial. Alors, c'est comme une belle expérience, je pense. Oui, c'est ça. Beaucoup de brochettes. Très diversifiée. C'est ça. Et je pense que c'est ce qui donne peut-être beaucoup de sens aujourd'hui, peut-être au rôle que j'occupe chez Brivia. C'est sans doute, et c'est pas peut-être, c'est définitivement d'où est-ce que tu viens et des expériences qui t'ont forgé à qui tu es aujourd'hui. Oui. Et en fait, ma prochaine question, je pense que j'ai déjà ma réponse, c'est quelle est ta motivation pour t'impliquer autant dans les associations au point de présider d'importance, parce que ça prend quand même beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui. Alors, outre parce que tu sais bien faire ça depuis très longtemps, c'est quoi cette passion-là? En fait, la passion, je pense que déjà quand on aime le sujet, quand on aime ce qu'on fait, puis on n'a pas peur de travailler et on est curieux et on veut apprendre. Oui. Je pense que c'est souvent ça. C'est sûr qu'au départ, quand on m'a interpellée il y a une 20aine d'années pour m'impliquer dans une association comme la Corpic, peut-être que la première réaction pour plusieurs était de dire « Mais pourquoi tu mets de l'énergie? Pourquoi tu donnes? » Tu sais, dans une association comme celle-là, on s'entend, c'est du bénévolat. Oui. Mais en fait, c'est incroyable le retour qui vient avec ça. C'est des rencontres extraordinaires. C'est une complémentarité parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Puis on ne peut pas tout connaître. Alors, déjà, de côtoyer des gens qui vivaient des mêmes situations, mais qui ont des expériences ou un background différent, alors ils nous amènent à voir différemment les choses et à trouver des solutions. Et au fil des ans, je n'ai jamais regretté l'investissement. Au contraire, ça t'amène ailleurs. Oui. Ça nous développe professionnellement, mais aussi vraiment personnellement. Et une des très belles exemples que je peux avoir, c'est mon implication avec CROEM. Oui. J'ai commencé à m'impliquer avec CROEM en 2010 déjà. D'accord. Mais au départ, j'étais très peut-être low profile, si on peut dire. Là, j'allais comme plusieurs d'entre des membres à quelques entreprises. Mais déjà, à la première rencontre, au premier dîner, à ce moment-là, je suis avec Timber Creek et je gère le portefeuille du Québec. Oui. Et j'ai des enjeux sur un édifice à refaire les corridors et revamper, repositionner un immeuble et tout ça. Oui. Et arrive que je suis assise à côté d'une femme extraordinaire qui est architecte, designer, et Lydia, pour ne pas la nommer, et que j'ai tellement apprécié aussi la collaboration, parce que c'est comme ça que j'ai fait des rencontres qui m'ont aidée, alors que je pouvais être en confiance avec des gens dans un réseau très fermé d'entraide. Alors, on est là pour s'aider. Même chose, j'ai un enjeu légal sur un local commercial à ce moment-là. Puis je suis assise avec la présidente de CROEM à l'époque, puis elle me dit, mais moi, je peux t'aider. OK.
Et voilà. C'est réglé. C'est réglé. Ensuite, ben, toi, ça te permet d'avancer, ça te permet d'avoir des belles réalisations. Absolument. Et au bout du compte, qui reçoit le bénéfice de tout ça? Ben, c'est toi que... En fait, c'est nous, parce que le retour, les gens disaient, hey, elle est performante. Mais non, elle est bien entourée. Ben, parfait. Alors, merci. Parce que, justement, une des raisons pourquoi est-ce que je t'invite à notre tribune, c'est vraiment de faire valoir, OK, cet engagement-là. Pourquoi est-ce que les jeunes professionnels devront plus s'investir dans le réseautage et dans les différentes associations, dans leur mission qui correspond à leurs aspirations? Bien, comme je le disais, puis sans vouloir me répéter, je pense qu'on a besoin des autres pour avancer. Il faut s'entourer de gens qui sont plus forts parce qu'on, comme je disais, on ne peut pas être des stars à tous les niveaux. Alors, je pense que c'est une façon extraordinaire d'acquérir des connaissances, d'aller chercher le réseau qu'il faut et d'avoir des conseils aussi, et autant humains que personnel, que professionnel, parce que je pense que pas la réussite, mais oui, quand on réussit, on monte les échelons, puis tout ça, puis qu'on grandit dans la vie, mais on devient meilleur. C'est un tout, c'est pas juste professionnel, c'est la vie. J'ai eu la chance aussi de faire du mentorat. Oui. Et c'est tellement une belle expérience. Et pour les mentors et pour les mentorés, j'ai autant appris que ma mentorée. J'espère qu'elle a appris quelque chose. On a gardé On va attendre qu'elle fasse un like dans notre épisode. On a développé une très belle relation et c'est vraiment, comme je dis, dans la vie, il y a toujours un retour d'ascenseur. Oui. Tu t'investis, ça revient. Tu ne sais même pas de quel côté ça va arriver et c'est ça la beauté. Souvent, quand on donne, il ne faut pas donner pour s'attendre à un retour. Au contraire, laissez ça aller, puis je pense que c'est ça. C'est un naturel. Ben, c'est pour ça que j'adore l'entretien d'aujourd'hui, parce que toutes les deux, on a vraiment cet esprit-là de donner au suivant et puis de toujours être curieuse, d'apprendre et de donner, de contribuer. Puis je pense que tu pratiques nécessairement la gratitude beaucoup. Ça transparaît énormément. Oui, et de faire des fois différemment les choses, ne pas les faire toutes comme... C'est pas tout écrit dans la vie. Non, absolument. Ben, c'est ça l'aventure. Oui, très bien. Et puis, je voudrais maintenant qu'on parle peut-être plus de ta profession qui est en gestion immobilière, où est-ce que tu es très connue parmi... en fait, je pense que tout le monde te croise... te rencontre, collabore avec toi, te connaît aujourd'hui sous le chapeau avec plus de 20 ans d'expérience en gestion immobilière. Donc, tu nous as partagé que tu as commencé pendant que tu étais aux études à Sherbrooke pour gérer les parcs immobiliers. Et ça consistait à quoi le premier travail? Et puis, pour un jeune qui veut commencer aujourd'hui dans cette belle profession, par où il ou elle doit commencer? En fait, est-ce qu'il y a une recette miracle qu'on doit commencer là, dépendamment de notre entourage, d'où on part? La première des choses, c'est de vouloir apprendre, d'être curieux, de ne pas avoir peur de travailler. En gestion immobilière, oubliez ça, c'est pas du 9 à 5. Non? Non, pas du tout. Et il faut d'abord aimer la gestion. C'est sûr que, comme on le dit souvent, ce n'est pas uniquement que gérer du mortier et de la brique. C'est vraiment gérer des humains, c'est gérer des milieux de vie. Alors, il y a différents aspects. C'est sûr que si on s'en va dans la gestion immobilière locative traditionnelle, bon, il y a toute cette gestion-là d'immeubles, mais il y a la gestion des locataires. Si on s'en va dans la copropriété aussi, c'est un autre type de gestion versus si quelqu'un s'en va dans la gestion commerciale, il y a de l'humain toujours, bien entendu, parce qu'il y a une relation client, mais c'est une relation d'affaires. Alors, mais en gestion immobilière, il faut d'abord, je pense, avoir cette petite fibre de service client très développée aujourd'hui, parce que l'immobilier a tellement évolué.
Et il y a ce volet-là, mais il y a aussi l'aspect gestion, parce que notre grand défi de 2022 est peut-être pas nécessairement les taux de vacances, mais c'est vraiment l'opération en soi, gérer l'inflation, gérer les OPEX, les opérations, arriver à que ce soit une formule intéressante, parce que tout augmente, tout le monde le sait, hein, j'apprends rien aujourd'hui. C'est vrai. Je suis particulièrement curieuse concernant, parce que lorsqu'on parle de gestion immobilière, comme qu'est-ce que tu as évoqué, il y a différents sous-départements que j'appelle qu'on doit gérer. Il y a les bâtiments, il y a les relations humaines, il y a des sous-contractants, etc. Et puis, il y a gestion de baux aussi, bien sûr. Là, dans la gestion relationnelle, vu que la location a beaucoup évolué depuis les derniers, même 10 ans, ça a progressé tellement rapidement. Est-ce que, selon toi, cette gestion relationnelle avec les locataires devient plus facile? Je veux dire, les outils qui nous sont disponibles d'aujourd'hui, est-ce que ça facilite à bâtir cette relation ou ça complique la relation avec les locataires, entre les locataires et locataires? Oui. Juste pour revenir au début de la question, j'ai toujours dit qu'un gestionnaire, par définition, c'est un généraliste. Hein? D'accord. Alors, effectivement, il doit avoir des notions comptables, des notions d'ingénieur, des notions légales, des notions... Et effectivement, cette notion-là, ce volet-là de relation locataire, est-ce qu'elle est plus difficile? Elle est plus rapide, en tout cas. OK, d'accord. Tout s'est accéléré. Comme le rythme de vie aujourd'hui, tout s'est accéléré. Effectivement, les locataires, à cause de tous les outils qui sont à leur disposition, sont d'abord beaucoup plus informés qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Et le rythme est là. Je pense que les nouveaux outils qui nous sont offerts aujourd'hui facilitent notre travail, mais le contact humain, parce qu'il y a une façon d'écrire aussi dans nos textos ou dans nos courriels ou dans les échanges. À ce niveau-là aussi, je pense que ça prend beaucoup de doigté, comme on a remplacé la parole par les écrits. Alors, je pense que c'est un volet aussi, il faut toujours être très attentionné. Oui, on parle, donc tu viens de parler de la réactivité. Oui. Donc, dès qu'aujourd'hui, il y a une attente non écrite, dès qu'un locataire qui s'intéresse à un appartement, immédiatement, il faut déjà que le gestionnaire répond à sa demande. Sinon, il va téléphoner chez le voisin et je ferai pareil. Je serai la première. Vous ne répondez pas, on passe au suivant. Mais effectivement, mais c'est sûr qu'il n'y a pas juste ça. Je pense que c'est l'offre aujourd'hui qui est différente aussi, qui fait qu'on se démarque. C'est tellement important de savoir de faire des études de marché, de savoir qui sont nos clients, quelle clientèle on va cibler, parce que si on ne cible pas la bonne clientèle dès le départ, on travaille pour rien, on travaille dans le vide, on fait du surplace. C'est ça. Alors, ça devient de plus en plus niché. Alors, oui. Mais c'est ça. Pour revenir à ta la partie de ta question, qu'est-ce que je suggérais peut-être à quelqu'un qui veut se lancer? Oui. Ben c'est ça. Je pense que c'est de travailler avec son cœur, de ne pas avoir peur, de se relever les manches, puis de prendre sa place. Je pense que je le répète souvent parce que souvent les gens n'osent pas, de faire les choses différemment et développer peut-être des nouveaux services, d'être créatif. Oui, OK, super. En plus de la créativité et de la disponibilité et cette volonté de servir à la clientèle, est-ce que tu crois que le sens de l'organisation est aussi important? Parce que je vois qu'un gestionnaire immobilier peut toucher justement à tellement de choses différentes. Est-ce que ça doit être une personne excessivement organisée? Ça doit être une personne organisée. Ça doit surtout être une personne qui sait s'entourer. Parfait. Parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Ça prend une personne qui va être bien épaulée, comme je disais, avec une équipe peut-être en arrière-comptabilité, des références légales, parce que c'est sûr que quand on commence, on n'est peut-être pas toujours dans une grande organisation, mais
peut-être que je reviens, c'est là l'importance peut-être de faire partie de certaines associations, parce qu'une association comme la Corpic, elle est là pour aider les propriétaires de peut-être de plus petit calibre, c'est-à-dire, c'est pas une question de nombre de portes, mais quand on commence, c'est une ressource très, très intéressante. Oui, tout à fait. Et au cours de ta carrière, donc depuis une vingtaine d'années, est-ce que tu vois plus de femmes ou plus d'hommes dans ce métier-là? Oui, je pense qu'on connaît déjà la réponse. C'était d'abord et avant tout majoritairement un monde d'hommes dans la gestion et surtout... Pour vrai? Oui, OK, surtout... ça m'étonne. OK, je ne savais pas. Pas en courtage immobilier, mais en gestion immobilière. Oui, c'est ça. Oui. C'est majoritairement des hommes. Okay. On l'a vu. Et je pense que c'est pour ça que Crouem a sa raison d'être aujourd'hui. C'est les femmes en immobilier commercial, surtout en immobilier commercial. J'ai eu le plaisir au cours des 10-15 dernières années souvent d'être presque annuellement sur des tables, des panels là, pour des conférences au forum immobilier ou et tout ça. Souvent, on était majoritairement hommes et j'étais seule. Oui. Mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, on a de belles... Par contre, on a de belles réussites et de femmes extraordinaires qui ont pris leur place et qui sont omniprésentes. Là. Très bien. Mais voilà. Oui, j'aurais pensé que les femmes, ils ont tellement de... Tu sais, comme un outil naturel en gestion, en coordination. Et il y aurait plus de femmes qui porterait un intérêt marqué pour la gestion. Oui. Curieusement, je dirais que je pense peut-être à des niveaux peut-être moins élevés. Ah, OK. Les hommes. Je pense qu'il y a cette distinction-là. On est en train d'atteindre l'équité. Super. Mais on y travaille. On a une porte-parole et une leader comme ça pour nous guider. Merci. Donc, pour conclure notre entretien d'aujourd'hui, quels sont les 3 meilleurs conseils que tu as le goût de donner au suivant? Je dirais qu'il faut aimer ce qu'on fait et poursuivre dans ce milieu-là ou ailleurs. Je pense que d'abord, il faut travailler avec son cœur, je le disais. Il faut aimer les gens. Surtout parce que, comme je dis, c'est vraiment aujourd'hui beaucoup, beaucoup axé sur le sentiment, la communauté, le milieu de vie, créer le sentiment de vie et de savoir s'entourer. Super. Je me répète, mais voilà. Oui, c'est vrai. C'est la clé de réussite. Je pense. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. C'est extraordinaire. Merci beaucoup pour le partage. Plaisir. Merci à toi de l'invitation. Merci.